frappe fort comme la casette. Numéro 10, la ZK, Olympique Lyonnais, la ZK. J'porte mon équipe, la ZK. J'suis né pour gagner, la ZK. La ZK, 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 la ZK. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis. Aujourd'hui on se retrouve, vidéo complètement spéciale. Bon les frères, Lacazette est de retour à l'Olympique Lyonnais. Et oui, j'y croyais mais bon, est-ce que je pensais que ça allait arriver? Non, je pensais pas non plus que ça allait arriver. Voilà, on a eu beaucoup de déceptions à Lyon ces dernières années avec des joueurs qui ont dit peut-être qu'ils vont revenir ou pas, mais finalement ils reviennent pas. Et cette fois, c'est vrai, cette fois, Lacazette revient à l'Olympique Lyonnais. Lacazette est de retour. Et c'est magnifique en fait. C'est juste magnifique. Donc voilà, on va essayer de faire une petite analyse rapidement pour savoir un petit peu si c'est un bon choix pour l'Olympique Lyonnais. Donc, première question. On va se demander, est-ce que forcément il est toujours au niveau ou pas? Alors pour savoir s'il est toujours au niveau, faut déjà tester un petit peu c'est quoi les faiblesses de Lacazette, c'est quoi les forces de Lacazette. Donc déjà on va parler un petit peu de ses faiblesses. Déjà, faiblesse de cette année sur le nombre de buts. Voilà, c'est un attaquant qui cette saison a marqué 4 buts en étant titulaire une trentaine de matchs. Surtout qui tire les pénaltys à Arsenal. Du coup au niveau du nombre de buts, franchement cette année ça a été très compliqué pour lui. Je trouve que le gros souci qu'il possède, c'est vraiment sa présence dans la surface. C'est-à-dire qu'il est souvent très bas pour aider à la construction Arsenal, qui a un jeu de possession et qui donc demande à Lacazette d'être assez bas pour pouvoir venir jouer en pivot, ce qu'il réalise magnifiquement bien. Mais une fois qu'il a réalisé ce premier décalage, parce que c'est souvent de lui que partent les décalages finalement, grâce à son apport balle au pied, grâce à ses remises, il vient de créer le décalage qui ensuite va amener sur les côtés. Sauf qu'en fait, une fois que le ballon est sur les côtés, on a comme l'impression que Lacazette n'a pas le temps de se retrouver dans la surface, et donc il manque clairement de présence dans la surface. Sur les centres en rentrée, on dirait qu'il arrive, il est carbonisé. C'est-à-dire que ça c'est un souci quand même pour un joueur de ce calibre et pour un attaquant de pointe. Et voilà, si je devais donner un autre défaut, je dirais cette impression de lenteur chez Lacazette. C'est vrai que il y a 5 ans, Lacazette c'était un joueur hyper rapide, hyper vif. Voilà, je me souviens vraiment de percer de Lacazette balle au pied. C'est vrai que maintenant c'est plus le même joueur. À 31 ans ça peut paraître un petit peu précoce pour ne plus être le même joueur, mais pour le coup c'est le cas. Alors voilà, on peut peut-être mettre en cause son hygiène de vie, c'est possible, mais écoutez, en tout cas, voilà, ça on va dire c'est ses faiblesses. Donc maintenant on va parler de ses forces, parce que ses forces il y en a clairement plus d'une. Donc déjà, forcément le jeu balle au pied, voilà, les remises en une touche, les décalages, les passes dans la profondeur, parce que souvent voilà, il va faire un petit contrôle, après il va orienter le jeu sur un côté, sur des mecs rapides comme Saka ou Martinelli. Même cette année il a été testé en tant que numéro 10 par Arteta. Ça a plutôt marché, mais on va dire sans plus. Voilà, c'est pas son meilleur poste clairement, mais c'est vrai que dans l'organisation du jeu il est très très bon. Ses deuxièmes forces, forcément c'est son expérience. Voilà, c'est un joueur qui connaît forcément très bien la Ligue 1. Il a réussi à s'imposer en Première Ligue, et je pense pas qu'un retour en Ligue 1 va le déranger. Haute force forcément, c'est qu'il aime ce club, comme peu de gens aiment ce club, et vraiment il veut voir ce club remonter, j'en suis certain, ça se voit. S'il revient à l'OL, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment encadrer les jeunes et vraiment viser le titre cette année. Clairement, je pense pas qu'il vient là pour finir 4ème, pour aller chercher une Ligue Europa. Non, il veut aller chercher haut, je pense. Et voilà, je pense qu'il a senti le potentiel des jeunes de cette année et qu'il s'est dit que c'était le moment de venir. Et voilà, au niveau des forces, franchement, certes cette année il a un peu de mal devant le but, mais si on compte toutes ces années en Ligue 1, c'est quoi? C'est 15 buts, 27 buts, 21 buts, 28 buts. Après en Première Ligue, c'est 14, 13, 10, 13, 4 buts. Donc sur les 4 années précédentes, on est sur un joueur qui dépasse les 10 buts et qui en même temps fait 3, 5, 10, 6, 2 passes D. Donc c'est vraiment un joueur qui est très décisif, et c'est un joueur de calibre international. Voilà, il a joué en équipe de France même s'il a très peu joué. Il a connu la Ligue des Champions. Voilà, c'est un joueur qui est très très fort et qui va faire un bien fou à l'Olympique Lyonnais, j'en suis certain. Voilà, maintenant on va parler de l'apport du coup d'Alexandre Lacazette au sein du club. Et voilà, du coup au niveau de la création, ça va être un apport exceptionnel pour l'Olympique Lyonnais. Là, Peter Bosz va être content
va pouvoir miser sur son attaquant. Et vraiment, je pense que Peter Bosz, là, il est content. Il est content. Et là, maintenant, avec un attaquant comme ça, avec les jeunes qu'il aura, l'année prochaine, il va falloir avoir des résultats. Ça, j'en suis certain. Et il va devoir en avoir, sinon, ça va vite partir. Au niveau des autres apports que je vois pour Alexandre Lacazette, en fait, tout simplement, je vois qu'il va donner envie à d'autres anciens Lyonnais ou à d'autres grands joueurs à venir à Lyon. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que Tolisso récemment a déclaré dans la presse qu'un retour à Lyon était assez peu envisageable. Mais c'est vrai qu'avec ce retour de Lacazette, est-ce qu'un retour de Tolisso ne serait pas possible non plus en fait finalement? Même s'il a dit ça dans la presse, est-ce que c'est pas possible? Je ne sais pas. On peut aussi penser à Umtiti, même si j'ai un peu plus de mal à voir Umtiti revenir à Lyon. Mais on peut voir aussi d'autres joueurs qui pourraient être attirés par le projet lyonnais, par le joueur qu'ils ont attiré, Lacazette. C'est un joueur quand même qui a une certaine renommée. Si un autre grand joueur voit que l'OL a réussi à attirer un nom comme Lacazette, je pense que ça peut faire un petit effet domino, un peu comme l'année dernière où quand on recrute Boateng, on a Shaqiri qui vient aussi. Bref, vous voyez des grands noms qui ne sont pas forcément de base attirés par l'Olympique Lyonnais, qui peuvent se dire ouais pourquoi pas, finalement c'est une bonne idée. Donc voilà, il va pouvoir encadrer les jeunes, il va pouvoir apporter une vague de bonheur aux supporters. Je pense que les supporters en ont besoin après une année compliquée. Signer Lacazette, ça va clairement les rendre heureux. Moi le premier, je suis hyper heureux. J'ai sauté dans mon salon pendant 10 minutes en écoutant la ZK. Donc je peux vous dire que je suis très heureux. Et voilà, ça peut enclencher une dynamique très très positive au sein de l'Olympique Lyonnais. Clairement, l'arrivée de Lacazette, l'arrivée des jeunes au haut niveau, Peter Bosz qui va devoir gérer tout ça et franchement je crois en lui. On va miser que sur la Ligue 1, il va falloir aller chercher haut et viser le titre et maintenant on va voir le reste du mercato, mais en signant Lacazette aussi tôt dans l'année, je pense que le mercato ne peut que être mieux après cette annonce que si cette annonce avait été faite en fin de mercato. Voilà, donc c'est à peu près l'avis que j'ai sur ce recrutement d'Alexandre Lacazette. Je suis hyper heureux, vous pouvez pas imaginer. Je pense que tous les supporters lyonnais sont hyper heureux. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais je suis très heureux de pouvoir la faire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va réussir à Lyon? Est-ce qu'il ne va pas réussir? N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner à la chaîne, ça ferait super plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao les mecs. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur.